Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer la vidéo, partagez, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Affaire Malox et Mirador Sidor. Et aujourd'hui dans cette histoire, il y a Franco le Mignon qui s'introduit sur un problème qui ne le concerne pas. La famille, je vous prie ici de regarder la vidéo ici attentivement jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Et après que vous allez finir de regarder la vidéo, je vais donner mon avis par rapport à cette histoire. Donc, écoutons la vidéo attentivement jusqu'à la fin, la famille. Bonjour à tous. Droit de réponse à mon frère et compatriote Mirador dit Mouton. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça. Je vous invite d'abord à écouter ceci. Écoutez attentivement. Je vous prends après. Parce que quand je te parle, tu parles dans les panels des enfants, TikTokers de la diaspora. Tu vas là-bas insulter les entrailles de ma mère. Tu as insulté le gros de ma mère. Et comme je te l'ai dit, j'espère que le jour où toi et moi on va se croiser, comme des sommes, comme des alphas, tu auras le courage de me le répéter en face, que le gros c'est ta mère. Parce qu'il va te casser la dent. Et dit que j'espère que quand toi et moi on va se croiser, tu auras le courage d'insulter les entrailles où la grosse tête t'y est sortie. Parce que je ne suis pas les enfants avec qui vous jouez là. Et tu le sais, que moi je suis différent de ces jeunes-là. Et tu sais que je fais ce que je dis. Je ne suis pas dans vos intimidations à 2 balles, que tu passes le temps à jouer à un Donman alors que tu es un Babylonais là. Les affaires que tu joues au grand Donman alors que tu es un Bootman là. Le jour où toi et moi on va se croiser, j'espère que tu auras le courage de me répéter en face de moi que le groupe de ta mère. Tu as habitué tous les enfants camerounais à insulter les mamans des gens, à insulter le cul de la mère des gens. Avec moi, ça ne marche pas. Il faut respecter ma mère. Il faut respecter ma mère. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Le jour où je vais te voir, si tu ne présentes pas tes excuses pour avoir insulté les entrailles de ma mère, il va t'arracher la dent. Je n'ai jamais insulté les entrailles de ta mère. Je n'ai jamais insulté les entrailles de ta soeur. Je n'ai jamais insulté les entrailles de ta femme. Parce que je respecte les femmes. Il faut faire attention. Mais en ce qui concerne ma génitrice, il faut faire très attention. Et moi, je te demande ici aujourd'hui, et j'exige que tu me présentes tes excuses pour avoir insulté les entrailles de ma mère. Sinon, toi et moi, on aura des problèmes. Très bien. Je crois que vous avez bien compris. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il fait cette sortie concernant Malox. Ça, c'est peut-être la 3e vidéo que je suis. Je tiens à préciser ici que je ne suis pas en train de défendre Malox. Malox n'est pas un enfant. Je voudrais juste, parce que quand certains ouvrent leur bouche et que certaines choses sortent, ils ne mesurent pas la douleur que les autres ressentent. Ça fait pratiquement 2 ans que je lis constamment sur les réseaux sociaux les commentaires des provocations que toi-même tu avais initiées. Aujourd'hui, tu te plains que Malox a insulté les entrailles de ta maman. Je condamne vraiment cet acte-là. Ce n'est pas appréciable. Mais je tiens à te rappeler, frère, la période où, si vous vous souvenez bien, quand j'étais allé à Douala pour l'affaire Harold, il a fait 2 accusations sur moi et ces accusations-là, j'ai pardonné. Mais il y a quelque chose qu'il a dit plusieurs fois, mais jusqu'aujourd'hui, ça reste dans mon cœur et j'ai décidé aujourd'hui de parler. Ma vidéo n'est pas un clash. Je n'entre pas en clash avec toi. Je veux juste que tu comprennes que ce que tu fais aussi, ça touche les autres. Alors, je suis allé à Douala, il a fait la première accusation sur moi était que Alonso, qui est présentement dans les problèmes avec Ténon et son équipe, j'étais allé faire une vidéo avec lui pour présenter Harold, que les gens réclamaient qu'il était dans le noir depuis. Il a dit comment on a forcé pour faire la vidéo avec Harold qui était malade et tout, qui était faux. Et il a dit que Alonso m'avait payé 500 000 francs. Et on a forcé pour faire la vidéo avec Harold parce qu'il fallait justifier l'argent que j'avais pris. Pourtant, même 25 Alonso ne m'avait pas donné. Même la vidéo qu'il a fait dernièrement avec lui concernant son problème avec Ténon, il dit que même 10 francs. Je ne suis pas un gars corrompu. Je ne suis pas le genre de personne. Pour ceux qui me suivent depuis 5 ans sur les réseaux, vous avez toujours dit ça depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et si quelqu'un m'a déjà corrompu, qui vient ici qui vient même en commentaire dire que je t'avais donné telle somme pour telle chose.
J'ai dit, je ne suis pas comme ça. L'autre l'est passé. On a vu ici sur la toile. Bachirou a même fait la vidéo pour m'inviter à Dubaï. J'ai dit que je ne pars pas à Dubaï. C'est lui qui avait fait la vidéo pour demander à Bachirou qui veut aller à Dubaï, qu'il invite les artistes. Pourquoi pas lui? Bachirou l'avait invité à Dubaï. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Dubaï. Il est rentré à Dubaï, commencé à faire les vidéos pour dire comment Bachirou est ceci, cela. J'ai dit que mon frère, tu es nouveau dans le monde du showbiz. Il s'est levé encore pour dire que Bachirou m'a donné 500 000 pour le défendre. Étant à Dubaï, il avait toujours fait les menaces. Oh, qu'il va rentrer au Cameroun. Oh, il va taper Franco. Tu sais bien que je suis en Gosso. Depuis 2 ans que tu es rentré, tu ne connais pas où je vis. Tu es là, je ne sais même pas ce que tu fais. Tu bavardes sur les réseaux. Le premier tremblement même au Cameroun, c'est toi. Tu bavardes sur les réseaux. Oh, je vais taper Malos. Le jour qu'on va se croiser en route, je vais faire ci, je vais ça. Malos est au boivement tous les jours. Malos ne se cache pas. Il présente sa maison. Il présente tout. Va attendre Malos à la sortie de sa barrière. Dès qu'il sort, tu tapes. Non, on voit, non? C'est quoi aller sur Facebook s'agiter? Tu sais où quelqu'un vit. Tu as dit comment tu devais me taper, machin truc. On s'est retrouvé une fois là à l'entrée de la ville là-bas. Il y avait un camion de bière qui était tombé, les bouteilles étaient cassées. On était là-bas, on filmait ensemble. On s'est vu, non? Tu m'as pas tapé le jour là, pourquoi? Vous êtes toujours en train de vouloir montrer que vous êtes tellement fort sur vos pages. Là, c'est une parenthèse. Qu'est-ce que tu as dit me concernant et qui me fait mal et qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui? Tu as dit, Miraldor, que j'ai vendu les yeux de mes enfants pour la célébrité. Frère, tu te plains aujourd'hui comme alors insulte les entrailles de ta maman. Tu devrais même te plaindre. Tu connais ce que ça veut dire? Que j'ai vendu les yeux. J'ai 2 enfants malvoyants. Et tu le sais. Malgré tout ce qui s'est passé sur la toile, je n'ai jamais attaqué ton intimité. Alors, salut la famille. J'espère que vous portez bien. Je vous dis encore bonjour. Vous avez suivi la vidéo. Alors, cette histoire a commencé depuis le problème de Prince Aimé avec de Bordeaux et tout. C'est là où cette histoire commence. Où Mirador se retrouvait sur un live TikTok avec Malox. Et il y a eu les paroles qui sont sorties qui n'étaient pas catholiques. Voilà, comme vous avez écouté, où il se plaint que Malox a insulté sa maman. Et quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Et quelque chose que jusqu'aujourd'hui, il fait des vidéos chaque jour pour demander à Malox de demander pardon par rapport à ça. Un acte que tout le monde condamne. Parce que même si elle n'importe quoi, vous n'avez pas quelqu'un n'a pas le droit d'insulter les entrailles de ta maman. Parce que cette personne n'a pas ce droit-là. On peut tout se dire, mais on n'a pas le droit de toucher à nos parents et même à nos enfants. On n'a pas ce droit. Si je décide de faire cette vidéo, c'est juste parce que j'ai vu mon frère Franco qui intervient dans cette vidéo. Et quand lui, il dit qu'il est comme ça, il n'est pas en clash avec Mirador. Moi, je vais juste te dire que tu es un lâche. Pourquoi? Quand je dis que tu es lâche, c'est par rapport à tes propos. Tu vois, mon frère, quand quelqu'un fait une vidéo sur toi et qui t'intrigue dans sa vidéo, ou peut-être il te reproche de quelque chose dans sa vidéo, tu as le plein droit de faire une sortie pour le recadrer par rapport à ce qu'il a dit de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu profites de l'occasion juste parce que le gars est en train de se plaindre par rapport à ce que Malox a dit de lui, mais tu profites de cette occasion parce que pourtant, ça fait plus de 2 ans, aujourd'hui plus de 3 ans, que lui, il a fait une vidéo sur toi. Il a dit des choses que toi-même tu n'as pas apprécié, tu n'as pas accepté, mais tu n'as jamais fait une vidéo pour le répondre ou peut-être pour l'approcher, pour lui dire que mon frère, même si on doit se dire n'importe quoi sur Internet, tu n'as pas le droit de toucher à ma famille. Parce que c'est que nous oublions aujourd'hui sur Internet, c'est que parfois certaines personnes se perdent parfois tellement. On est parfois en clash, au lieu de s'intéresser à ma vie, peut-être par rapport à ce que je fais, les gens s'intéressent juste à ce que... Donc, les gens partent fouiller dans la vie de vos parents et tout. Et ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc, quand je dis que toi, Franco, tu es un lâche, tu n'es pas un homme. Parce que toi, tu profites de l'occasion aujourd'hui pour répondre à quelqu'un que pourtant, tu pouvais bien le répondre depuis. Mais pourquoi est-ce que depuis, tu ne l'as pas répondu? Pourtant, pourquoi c'est aujourd'hui que tu décides de le répondre?
Pourquoi est-ce que parfois, vous aimez toujours profiter des problèmes des gens pour faire des sorties, pour répondre à ces gens-là? Pourtant, tu le vois constamment. Vous voyez. Tu pouvais l'approcher et lui dire, frère, même s'il y a n'importe quoi, tu n'as pas le droit de parler de ma famille, de parler de mes enfants. Et j'ai remarqué une chose sur toi, c'est que tu es le genre de personne que quand tu suis une histoire, tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe au fond. Je ne sais pas si c'est les vues que vous cherchez ou c'est quoi, ou c'est juste parce que c'est la monétisation que vous cherchez toujours pour avoir de l'argent, qu'il faut dire n'importe quoi. Vous ne cherchez pas le fond du problème. Ça a toujours été comme ça avec toi. Le problème de Prince Aimé a commencé ici. Tu t'es levé ici, tu as passé le temps à insulter De Bordeaux. Comme si tu le connaissais. Comme si peut-être tu l'avais déjà vu quelque part. Tu l'as traité de tout. Tu l'as traité de voleur. Un truc que c'est ça. Et c'est de ça que lui, il a passé le temps à vous combattre. En vous disant que non, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez fait Prince Aimé est tombé comme du n'importe. Donc il est tombé comme n'importe quoi. Et vous êtes incapable aujourd'hui de l'aider. Et c'est de ça que lui, il parlait tous les jours. Et c'est pour ça que Kenfak n'a jamais été content de lui. Parce que lui, il a essayé juste d'éclaircir certaines choses. Et il y a plusieurs Camerounais aussi qui ont dit la vérité par rapport à cette histoire, qu'il fallait laisser Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire. Il fallait laisser De Bordeaux avec ce projet. Mais comme dans nos têtes, nous les Camerounais, c'est qu'on pense toujours parfois que non. Quand on défend parfois nos frères, c'est comme si on le faisait parfois bien. Mais on oublie que à quelque part, il y a parfois la vérité. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui parlent de cette histoire de Prince Aimé. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. On l'a abandonné à lui-même. Vous-même, vous avez vu à quoi Prince Aimé ressemble aujourd'hui. Vous qui avez passé le temps à défendre Prince Aimé, à défendre Malox. Mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui? Mais pourtant, toi, tu as une page où, si tu présentes Prince Aimé, les gens peuvent l'apporter beaucoup de soutien. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait jusqu'aujourd'hui. En dehors peut-être de prendre ces vidéos tous les jours pour sur ta page pour gagner de l'argent. Donc, parfois, quand vous n'avez rien à dire, ou peut-être quand vous avez un problème face à quelqu'un et que peut-être vous ne pouvez pas parler, mais vous restez tranquille, ne profitez pas surtout. Il ne faut pas toujours profiter quand la personne sort pour parler de son problème avec quelqu'un d'autre. Vous profitez de ça pour venir dire n'importe quoi. À un moment, c'est comme si vous allumez plus de feu dans un problème qui ne vous concerne même pas. Et tu vois deux personnes sont en train de se parler. Et tu vois que là où lui il est tellement énervé par rapport à ce que Malox a dit de sa maman. Mais au lieu de calmer les choses, au lieu de faire peut-être une vidéo, demander à Malox de demander pardon à son frère, non, tu trouves que non, il avait insulté tes enfants. Ça fait quelque temps aujourd'hui. Et tu reviens sur ça 3 ans plus tard pour venir dire n'importe quoi. Frère, est-ce que tu trouves ça sérieux? Donc à un moment, quand vous ne pouvez pas régler souvent certains problèmes, au lieu de mettre du feu, laissez cette personne-là gérer ses bails avec son frère tranquillement. Ils peuvent s'arranger d'une autre façon. Et je ne pense pas que pour Mirador, pour quelqu'un qui... Donc, je ne pense pas que quelqu'un comme lui, je ne pense pas que lui, il peut se lever et bagarrer avec Malox. Il peut le dire, juste parce que peut-être il est fâché. Mais après, ça peut passer. Mais si toi, tu viens aujourd'hui juste parce que il avait insulté tes enfants hier, et tu veux nous dire quoi? Que toi, tu n'as jamais insulté l'enfant de quelqu'un? Ou tu n'as jamais traité l'enfant de quelqu'un de quelque chose qui est mauvais? Parce que si on peut regarder même tes vidéos, tu as passé ton temps ici à dire n'importe quoi sur les gens, que peut-être les trucs que tu disais n'étaient pas vrais. Mais personne n'est venu te dire que peut-être ce que j'ai tenté de dire est ici, ou peut-être je vais te faire des problèmes. Non. Donc à un moment, quand vous tombez sur un problème, si vous voyez que peut-être vous ne pouvez pas apporter un plus par rapport à ce problème, laissez la personne gérer son problème. Donc il faut laisser Mirador gérer son problème avec Kenfak. Ce n'est pas ton problème. Parce que quand tu as eu le point avec lui, tu es incapable de lui parler. Je ne sais pas si c'est la peur ou c'est quoi, on ne comprend pas. Et c'est tout toi qui te plaint chaque jour, comme tu t'accuses que non, on t'a donné de l'argent. Et parfois même les gens sortent même pour te défendre même par rapport à ça. Donc à un moment, quand vous ne pouvez pas apporter un plus sur les problèmes, ça ne sert à rien de parler de ça. Alors la famille, si c'est la première fois que tu passes ici,
Il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.